au 17 octobre dernier au YAM International Final de karting qui a regroupé 340 pilotes de 44 nations. Gavin Aimable a réussi à tirer son épingle du jeu, vous l'entendrez dans un instant au cours de cet entretien qu'il nous a accordé. L'invité prestige de Taki Sport, donc ce soir ce jeune pilote guyanais, Gavin Aimable, interrogé par Jessie Xavier. Pour l'année prochaine, je vais entamer une saison de KZ, c'est une catégorie avec boîte de vitesse, avec le frein avant et arrière qui se fait au pied. Cette catégorie va beaucoup plus vite que les autres catégories en dessous, ce qui va être encore plus tendu et fatigant. C'est pour ça qu'à l'autosport, je vais avoir un entraînement comme ceux qui roulent en cadette. Oui, là, visiblement, on a eu juste un extrait donc, de Gavin Aimable, donc ce jeune pilote prometteur donc, qui fait du karting donc, dans la région du Mans. Et normalement, j'ai accordé un entretien un peu plus long que cela avec Jessie Xavier, et où il raconte effectivement comment ça se passe sa carrière et tout. Vous connaissez Gavin Aimable? Oui, on a eu l'occasion de voir un reportage sur lui l'an dernier. En tout cas, que ça soit Alain Prost ou Jean Lézy, ils ont commencé par le kart. Schumacher aussi. Voilà, Schumacher. Donc, c'est une très bonne école. Donc, en espérant voir ce jeune Guyanais un jour en Formule 1. Oui, pourquoi pas. Ou peut-être sur d'autres circuits, vous le connaissez? Non, personnellement, non, je ne connais pas. Je découvre là. Mais c'est bien, comme Thierry vient de le dire, pourquoi pas. Alors, on écoute d'avance l'entretien qu'il nous a accordé avec Jessie Xavier, Gavin Aimable. Gavin Aimable, bonjour. Bonjour à vous. Alors, première question, merci d'abord de nous accorder ce temps dans un emploi du temps qu'on sait assez resserré. Vous avez une compétition ce week-end. Dites-nous où vous êtes et de quelle compétition il s'agit exactement. Alors, je suis en France, à Angers, une ville qui s'appelle Angerville, où la compétition s'appelle Star of Karting, qui réunit les meilleurs Français de la région ouest. Et là, c'est la dernière course du championnat. Alors, décidément, les compétitions s'enchaînent puisque vous revenez il y a une dizaine de jours d'une compétition internationale qui s'est disputée au Mans, où vous êtes actuellement donc au pôle espoir donc de la Fédération française du sport automobile. Comment s'est déroulée cette compétition il y a une dizaine de jours qui rassemblait près de 125 pilotes du monde entier? C'est plutôt bien passé, mais il y a eu plein de complications. Disons que au niveau des chronos, j'avais pas du tout le bon réglage pour faire les chronos, vu que la pluie nous a un peu surpris. Mais sinon après avoir tout bien réglé, nous avons trouvé le bon réglage et nous avons pu faire des belles remontées pendant les manches, mais par malheur, nous avons je me suis fait accrocher au premier virage de la dernière finale. Alors, on précise que c'est du karting. Alors, vous étiez catégorie X30. Expliquez-nous un petit peu. Alors, le X30, c'est un moteur la marque s'appelle X30, Yamaha X30. Et c'est un moteur qui a de la ligne droite, qui a beaucoup de lignes droites et il est mondialement roulé. Il est roulé un peu partout. Et il a des freins avant. Il a des freins avant qu'on freine seulement au poignet. Ce n'est pas au frein comme dans une autre catégorie en kart. Et le frein avant se fait à la main et le frein arrière au pied. Avec des pointes jusqu'à combien de kilomètres/heure? Jusqu'à à peu près 160, on va dire. Alors, vous dites que vous avez eu quelques accros, mais tout de même, vous terminez 45e au classement, deuxième meilleur jeune, puisqu'il faut préciser que vous avez couru avec des seniors. Pas mal, quand même. Oui, je suis très content de ce que j'ai fait, même si j'aurais aimé faire un peu mieux. Alors, vous avez compris, on remonte un petit peu la chronologie dans cette interview. Maintenant, je vais vous demander comment ça se passe depuis un an, puisque depuis un an, vous avez d'abord, après avoir fait ce stage dans cette école réputée de racing, où vous aviez été sélectionné l'an dernier, vous avez donc été intégré, je le disais, au Pôle Espoir. Vous êtes au Mans, dans cette écurie, entre guillemets, cet écrin qui permet donc de se préparer pour l'ensemble des disciplines automobiles. Comment ça se passe depuis un an? Le rythme n'est pas trop effréné? Racontez-nous un peu. Depuis un an, j'ai fait pas mal de courses, dont qui se sont bien passées et d'autres qui se sont plutôt mal passées. Et depuis que je suis au pôle, ça devient quand même
très fatigant parce qu'au niveau du mental, c'est très dur parce que on est loin de ses parents, loin de sa famille. Comment se décline une semaine, justement, entre combien d'entraînements, les cours? Expliquez-nous un petit peu votre emploi du temps. Alors, normalement, on a un entraînement le lundi soir de 16h jusqu'à 18h. Sauf que, à cause de mes cours, je ne peux pas y aller, vu que je finis à 18h. Ensuite, on a un entraînement le mercredi qui est de 13h jusqu'à 18h aussi, où on a de l'anglais et en même temps de l'entraînement physique. Et nous avons un entraînement le jeudi soir aussi, de 16h jusqu'à 20h. Et au niveau scolarité, vous êtes à quel niveau? Je suis en première, bac pro, mécanicien. Et j'ai choisi cette filière parce que j'aime bien l'automobile et je voulais continuer dedans. Alors, il faut quand même préciser que vous êtes une petite trentaine, donc à représenter l'élite française. Quel est l'esprit dans ce pôle? Est-ce que y a vraiment un esprit promo, une franche camaraderie, où on sent déjà poindre la compétition de jeunes qui aimeraient être professionnels, tout simplement? Déjà entre nous, on a de la camaraderie et tout, sauf que il y a quand même un poids comme quoi on est un peu rival quand même. Car chaque année, chaque fin d'année, ils regardent les performances de chacun et ils jugent s'ils gardent cette personne ou pas. Alors, oui. Donc c'est un peu de la rivalité à certains moments. Et ça va, vous supportez? Oui, je suis très calme dans mon genre, donc je ne stresse pas. Et bien entouré par vos parents, il faut le préciser. Oui, aussi. Ça fait du bien de sentir qu'on est soutenu, même de loin. Alors, vos projets pour l'année à venir et dans le futur? Pour l'année prochaine, je vais entamer une saison de cadette. C'est une catégorie avec boîte de vitesse, avec le frein avant et arrière qui se fait au pied. Et voilà, et cette catégorie va beaucoup plus vite que les autres catégories en dessous. Donc, ce qui va être encore plus tendu et fatigant. C'est pour ça qu'à l'autosport, je vais avoir un entraînement comme ceux qui roulent en cadette déjà. Et votre ambition ultime, tout de même, si on peut rêver? Alors, mon ambition ultime, ce serait de monter dans le plus haut grade que je pourrais monter dans l'automobile, car je sais qu'on ne peut pas monter indéfiniment, mais j'espère vraiment monter le plus haut possible. Et c'est où ce grade? Pour l'instant, ce grade, c'est déjà d'aller dans l'automobile, c'est-à-dire dans une voiture, et après, je viserai plus haut. Ah, il est prudent, le jeune Gavin. En tout cas, sachez que nous, on continue de vous suivre. On rappelle que même si vous avez commencé la course automobile dans l'Hexagone, là où vous avez grandi, lors de votre passage en Guyane, vous avez relancé votre carrière, pour ainsi dire, dans le petit circuit de Macoria, donc en karting GMX. Et tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de bonne continuation. Ouais, merci. J'aimerais juste passer un petit mot aussi. Bien sûr. Alors, j'aimerais remercier déjà tous ceux qui m'ont aidé au circuit de Macoria. J'aime bien aussi tous ceux qui me soutiennent en Guyane. Et beaucoup, je remercie très profondément mes parents et puis les sponsors. Merci, Gavin Aimable. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc entretien réalisé par Jessie Xavier. Christophe Saint-Sas, vous venez d'entendre ce jeune pilote, Gavin Aimable, et aujourd'hui, maintenant, avec le recul que vous avez... Je découvre un jeune qui a quand même pas mal d'ambition, qui est très réservé, qui parle souvent de l'aspect psychologique, de l'aspect mental. Il est en première bac pro. Il dit que c'est tout à fait compatible avec ce qu'il va faire, ce qu'il est en train de faire. La saison prochaine, il va peut-être certainement, mais il va passer un palier supérieur. Parce que techniquement, son modèle sera... Il n'a pas osé prononcer le nom de Formule 1. Mais on l'avait tous nous en tête. Pour lui, pourquoi pas? C'est la grande ambition.
Et vous, Myrna? Non, mais c'est vrai que je pense qu'il fait partie de l'élite parce que l'école où il est, il y a très très peu de coureurs. Donc, il a réussi à y rentrer et je lui souhaite vraiment de pouvoir accéder au plus haut niveau. Et donc, c'est-à-dire un peu la Formule 1 parce que, comme disait Thierry tout à l'heure, les meilleurs sont passés par le karting. Donc, pourquoi pas un Guyanais? Il reconnaît effectivement que c'est difficile, notamment au niveau mental. Il faut absolument que les parents jouent un rôle prépondérant pour l'accompagner toujours dans sa carrière, Thierry. Absolument. En tout cas, c'est un sport apparemment très, très, très technique. Ils ne sont pas très nombreux, comme le dit Myrna au pôle France. Et que même en vient d'entendre, il nous a un peu parlé de technique. On était un peu dépassé par ce qu'il disait. Cela montre bien toute sa maturité à l'âge de 16 ans. Il sait ce qu'il veut faire et où il veut aller. Et je crois que sincèrement que son père, qu'il me semble être très proche de lui et qui doit sûrement s'y connaître aussi en mécanique et en sport automobile, doit être derrière lui. Et voilà, donc c'est un de ces rares jeunes qu'on va voir dans ces disciplines parce que la plupart préfèrent jouer au basket ou au handball ou faire de l'athlétisme, ou au football. Donc on va le garder, on va vraiment le peaufiner et le surveiller de très près. Mais je pense que la mécanique, c'est vraiment une passion parce Absolument, que normalement, selon ce que j'ai lu, il est en bac pro mécanique. Donc, c'est une passion. Oui. Et puis alors, il parle aussi de solidarité, pas sur une trentaine environ, mais aussi d'une certaine forme de rivalité. Oui, parce qu'il faut se montrer le meilleur. Voilà, c'est ça. Donc, en même temps, pour lui, beaucoup de force. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de force et puis on dit aux parents surtout de continuer comme ça. Et en France, quand on regarde les pilotes automobiles français qui ont réussi, le dernier à être champion du monde, c'était Alain Prost. C'était déjà il y a 29 ans. 29 ans. La dernière victoire en France, c'est Jean Alesi à Monaco en 1993. Donc cela remonte à déjà quelques années. Juste un an avant le départ c'est la mort de Senna. Voilà, mai 94. Donc cela montre bien aussi que c'est un sport qui est exigeant, qui est très difficile. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus à l'arrivée. On croise donc les doigts pour Gavin Aimable, donc ce jeune pilote guyanais qui donc évolue dans la ville du Mans.